Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 4 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, suite à l'annonce hier soir de la Fed, par la Fed du nouveau quantitative easing, qui aura lieu jusque l'année 2011, nous avons eu une belle séance de hausse, hausse dès l'ouverture, puisque nous avons ouvert sur le plus bas de la séance à 3885,17 points. Nous avons été marqué un plus haut à 3931,76 pour revenir en clôture à 3916,78. Nous gagnons 1,92% sur cette séance, presque 74 points de gagné par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est une grosse séance de hausse, presque 2%, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça. Suite à l'hésitation que nous avions eue, voilà, on revient ici confirmer donc la tendance haussière, puisque le plus haut que nous avions ici est cassé, d'autant plus en force puisque nous avons ici des forts volumes, comme souvent suite à une grosse annonce macroéconomique. Donc nous venons ici casser ici le précédent plus haut, donc conformément à la loi de Dow, on est toujours dans une tendance haussière, et donc le plus bas à ne pas franchir ici pour ne pas casser cette tendance sera le plus bas de cette séance, donc à 3807,80 points. Donc pour répondre à une question qui m'avait été posée la semaine dernière donc sur les tendances, et puis pourquoi donc je continue à garder cette ligne, tout simplement parce que ce support haussier qui a été franchi ici à la baisse pourrait bien maintenant être considéré comme une résistance. Alors dans la journée sur le chat j'avais donné un objectif au niveau de la hausse entre 3930 et 50, et tout simplement c'était matérialisé ici par ce support haussier qui pourrait devenir résistance. Donc j'avais donné une dizaine de points d'écart entre une zone de 20 points parce que je ne savais pas si ces plus hauts allaient être ralliés aujourd'hui ou demain. A priori la hausse s'est accélérée puisque ces chiffres avaient été donnés en début de séance, et donc nous sommes presque venus ici sur le plus haut tester cet ancien support. Alors par rapport à la suite de la tendance, il y a deux choses que l'on peut avoir. Soit vraiment la tendance est très dynamique et donc on peut réintégrer et repasser au-dessus du support, soit on vient marquer ici un dernier pic de hausse, on vient se servir de l'ancien support comme résistance et ensuite on consolide. C'est ce scénario qui me semble le plus probable, il n'y a rien de sûr puisqu'il n'y a jamais de certitude dans l'analyse technique, mais c'est le scénario que je privilégierai pour les prochaines séances. Donc au niveau des indicateurs, on voit bien ici que le RSI nous indique une situation technique proche du surachat puisque nous sommes à 65 points. Le stochastique invalide lui son signal baissier. Le MACD remonte, donc on invalide aussi le signal baissier, on remonte. Donc alors là on ne lance pas des signaux d'achat, on voit ici le croisement se fait en zone neutre, même plus près de la zone de surachat que la zone de survente. Ici le MACD suite à multiples retournements, on repart à la hausse, mais c'est pas suite à un plus bas significatif, donc bon, on ne peut pas parler de signal d'achat. Bon, les volumes en forte hausse, une volatilité contenue. On continue donc sur la tendance, on continue à surfer sur la tendance, aidé quand même par une forte nouvelle macroéconomique, c'est quand même une nouvelle majeure. Donc on va voir jusqu'où va nous porter cette nouvelle. Donc pour l'instant là on a cassé ici ce plus haut, donc maintenant c'est cette zone qui va ou parvient de support pour la tendance. Donc ici un enfoncement des 3900 points pourrait invalider ici cette cassure pour nous donner une continuité de tendance haussière. Donc à surveiller donc pour demain, ici la zone des 3900 points, et puis à la hausse ici la continuité ici de ce support haussier. Au niveau des signaux, donc nous avons eu une casse de 3900 points qui nous a ouvert donc un objectif à 3907. L'objectif n'a pas été atteint, mais bon, le plus haut se situant à 3931. Ceux qui utilisent la technique du stop financé auront vendu la moitié de leur position sur 3925, s'assurant à tous les coups un minimum un trade neutre. Donc ici, si on revient à 3875, eh bien la position sera neutre. Par contre, si on applique la théorie de Dow, eh ben on peut passer son stop ici sur les niveaux plus bas de cette séance, et donc ce qui nous donne 3885 points, donc l'assurance de gagner, d'avoir un trade gagnant sur ce signal, ce qui est toujours intéressant.
Au niveau du Forex, nous avons eu aussi un signal, alors c'était le signal d'hier qui s'est déclenché. Par contre, je ne validerai pas ce signal pour la simple et bonne raison que hier il y a eu des situations de marché assez exceptionnelles. Personnellement, j'étais devant ma plateforme de trading juste avant l'annonce du quantitative easing. J'étais placé à, donc j'avais mes ordres à 1,4080 ici pour jouer ici le dépassement de ce plus haut. Mais j'ai constaté un fort écart de spread donc sur une de mes plateformes, puisque j'ai constaté des écarts de spread supérieurs à 20 points, ce qui est énorme en Forex. Normalement, sur la paire euro-dollar, on est à 1 ou 2 points, à 1 ou 2 pips. Là, j'ai constaté de forts écarts, une forte volatilité. Et donc j'ai préféré retirer mes ordres parce que là les plus hauts et plus bas ne sont plus significatifs parce qu'ils peuvent correspondre en fait à des ordres stop, et donc en fait le fait de pouvoir d'avoir une cotation ici ne veut pas dire qu'on aurait pu être exécuté, et vu la forte volatilité d'hier, donc le signal d'un point de vue graphique est bon, mais par contre d'un point de vue technique je ne peux pas le valider car il y avait vraiment des situations exceptionnelles. Donc pour vous donner une idée, c'est deux plateformes de trading. Donc sur une plateforme j'ai été quasiment jusqu'à 30 points de spread, et sur l'autre j'ai eu un maximum de 4 points. Donc à quoi d'un broker à l'autre, on n'a pas les mêmes cotations et il n'y a pas les mêmes plateformes de qualité. Ce que l'on peut voir, c'est que bon, il n'y a pas eu de signaux non plus, parce que j'attendais un retour ici sur la zone des 1,40, 60, 80 pour valider une continuité de la hausse, et ici on est venu continuer à valider, mais bon, cette situation est rare, puisque si on regarde ici, on est en surachat depuis un bon moment sur le RSI, sur le stochastique, et puis le MACD a envie de se retourner. Donc ici pour cette fois-ci ça a marché, mais à jouer des signaux de cassure sur de tels mouvements, on se retrouvera plus souvent en échec que sur des plus-values. Et bon, moi je déconseille fortement de jouer des signaux de cassure comme ça sur des surachats. C'est même si cette fois-ci ça a marché, c'est assez dangereux. Donc là, ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar, ce qu'on voit là, c'est qu'on est venu ici casser le trend haussier à la hausse, qui est rare, puisqu'en général un trend haussier est plus souvent cassé à la baisse. Donc il faudra voir maintenant comment les cours vont réagir, car là on a une grosse situation de surachat. On voit ici le stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal, le RSI qui a envie de redescendre. Il n'y a pas encore de signal de cassure, mais le MACD ici a lancé un petit signal baissier, donc à suivre, on va voir ce que ça donnera ici sur les prochaines séances. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la séance du jour, donc suite aux décisions de la Fed. Bon, d'un point de vue macroéconomique, le fait de se réjouir comme ça d'une telle injection de liquidité dans l'économie américaine, qui donc dévalue la monnaie et bon, apporte certains avantages mais aussi certains inconvénients, mais un peu perplexe. Donc là c'est plus de la technique, c'est un peu la compréhension des marchés. Personnellement j'ai un peu de crainte pour la suite du mouvement, donc personnellement, moi je jouerais plus ici sur un contact, ici sur la ligne de support qui pourrait devenir résistance, suivi d'une consolidation. Ce n'est qu'un avis personnel, il n'y a aucune technique pour l'instant, aucun signal technique qui valide cette hypothèse, mais c'est la manière dont moi je jouerais la continuité du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance et donc sur cette analyse. Donc demain ici on surveillera, je vous le rappelle, les 3900 points, et puis à la hausse à mon sens le support haussier demain nous donner un plus haut aux alentours de 1950, donc pour ceux qui ont gardé ce signal ici sûr et qui le joueront jusqu'au bout, à mon avis 3950, il sera bon de prendre ses bénéfices. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, et puis je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.